Le stade des martyrs de la Pentecôte de Kinshasa, en République démocratique du Congo, aux couleurs des grands jours le 20 janvier 2024 pour l'investiture du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, élu pour un second mandat lors de la présidentielle du 20 décembre 2023 avec 73,34% des suffrages. Le président congolais s'inscrit dans la continuité de ses projets entamés en 2018. C'est notamment le cas du développement équitable des 145 territoires du pays. Dans son discours inaugural, le chef de l'État a dessiné les grandes lignes de sa politique pour les 5 prochaines années. Au-delà des questions relatives à l'emploi, à la cohésion nationale, à l'économie nationale et à la monnaie, le renforcement de l'État dans sa capacité à sécuriser la population et ses biens, à éradiquer l'activisme terroriste et les groupes armés qui sévissent dans la partie orientale de notre pays, à protéger avec plus d'efficacité nos frontières, à assurer la défense ainsi que la sauvegarde des intérêts de notre pays partout où ils sont discutés, sont là autant de sujets qui aujourd'hui nourrissent vos préoccupations. Ces préoccupations pour lesquelles des actions visibles ont été réalisées au cours du précédent mandat, qui continueront d'être au centre de l'action gouvernementale sous mon impulsion et au moyen de ma vision. Plus de 40 délégations conduites par une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement ont pris part à la cérémonie solennelle d'investiture du président Félix Tshisekedi. L'événement fastueux a été placé sous le thème « Tous unis pour la RDC » avec pour point d'orgue une audience spéciale de la Cour constitutionnelle. Le peuple congolais m'a renouvelé sa confiance dans la foi et la volonté que se poursuive l'émergence d'un Congo fort, ambitieux, conscient de ses potentialités et avide de progrès. Un Congo plus uni, plus fort et plus prospère. En République démocratique du Congo, l'opposition prévoyait une mobilisation massive des populations pour une marche pacifique le 20 janvier, parallèlement à la prestation de serment du président Tshisekedi. Moïse Katumbi, Martin Fayulu, Floribert Anzuluni ont finalement renoncé à saisir l'hôtel de ville de Kinshasa pour obtenir une autorisation de marcher, ont indiqué des sources gouvernementales.